Mon téléphone vibra une énième fois ce dimanche après-midi pendant ma sieste habituelle. C'était une énième suite de messages d'une vieille connaissance, Mister Pub, qui venait m'annoncer une offre de sa société de nettoyage de fosses sceptiques. Ces messages avaient particulièrement l'art de m'agacer, voire de me rendre hystérique, surtout quand ils me sortent d'une profonde sieste que j'avais eu du mal à entamer. Cette fois, je ne voulais pas laisser passer. La réponse que je lui ai envoyée était sèche et sans appel. Fossoyeur, je n'ai pas de fosse sceptique à creuser ou à vider. Dès que j'en aurai, je te dirai. Mais arrête avec ces messages. En réponse, il m'expliqua que je recevais ce type de message parce que j'étais dans la liste de diffusion clients à bouffer qu'il avait créée quelques jours après qu'on se soit échangé nos contacts. C'est alors que je compris que Mister Pub m'avait ajouté à une liste de diffusion sans mon accord. Avant de lui demander de ne plus m'envoyer ce type de message publicitaire, j'ai pris le soin de consulter le code du numérique pour savoir ce qu'il en disait. En fait, envoyer des messages de façon automatisée pour faire des propositions commerciales, c'est de la prospection directe. La prospection directe est une démarche qui consiste à partir à la recherche de nouveaux clients, plus couramment appelés prospects, tant qu'ils n'ont pas encore effectué d'achat. Donc il y a plusieurs méthodes, le publipostage, la téléprospection ou le démarchage. Mais on se rend compte qu'ici, Mister Pub utilise la méthode du publipostage, puisqu'il envoie des messages au moyen de listes de diffusion pour parler de son offre de nettoyage de fosses sceptiques. Est-ce que utiliser des listes de diffusion pour faire de la prospection directe est légal? En fait, ça dépend. Le consentement du destinataire joue un grand rôle dans la légalité de la pratique. L'article 332 du Code du numérique est assez explicite sur la question. Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communication électronique, de réseaux, services et ou terminaux de communication électronique, télécopieurs, courrier électronique ou SMS utilisant les données à caractère personnel d'un utilisateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement à recevoir les prospections directes par ces moyens. On comprend donc que lorsque le consentement de la personne qui reçoit ce type de message n'est pas préalablement donné, la prospection directe est illégale. Dans notre cas, Mister Pub n'a pas expressément reçu mon aval pour m'envoyer ces messages promotionnels. Il est donc clair que l'usage qu'il fait de ces listes de diffusion est illégal. C'est d'ailleurs sur lui que le législateur fait peser la charge de la preuve de mon consentement. Ce consentement, on doit l'entendre ici comme toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées afin de prospection directe. L'absence de réponse ne peut pas être considérée comme un consentement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'alinéa 2 de l'article 332 précité. Une peine d'emprisonnement allant de 30 jours à 6 mois et une amende de 50 000 à 500 000 francs. Voilà ce que risque Mister Pub pour avoir envoyé sans mon consentement préalable des messages promotionnels à travers des listes de diffusion. Ces peines pourront être aggravées jusqu'au double lorsque la prospection concerne des personnes vulnérables comme les enfants. Mais imaginons un seul instant que j'avais préalablement donné mon avis pour appartenir à cette liste de diffusion. Cela signifie-t-il que je n'ai plus le droit de revenir en arrière? Eh bien, avoir donné son consentement pour figurer sur une liste de diffusion et recevoir des messages promotionnels n'oblige pas à continuer de recevoir ces messages indéfiniment. Un droit de rétractation permanent est offert à toute personne qui a donné son consentement pour faire partie d'une liste de diffusion. Cette volonté de retrait n'a pas besoin d'être justifiée et s'effectue sans frais. Le fournisseur doit retirer dans les brefs délais, suite à la manifestation de rétractation, l'utilisateur qui ne souhaite plus faire partie des listes de diffusion. C'est vrai, c'est un peu drastique, mais c'est la loi. Mais vous vous demandez certainement comment est-ce qu'il faut faire pour faire une prospection légale à travers les listes de diffusion. Eh bien, c'est tout simple. Il faut simplement suivre ces étapes.
recueillir les coordonnées auprès des personnes elles-mêmes, s'assurer que les personnes que vous ajoutez dans votre liste de diffusion consentent à y appartenir et conserver les preuves de ce consentement. Envoyez des messages ayant rapport uniquement à vos produits et informez vos clients qu'ils ont la possibilité de se rétracter de votre liste de diffusion. Je crois que je vais m'empresser de faire parvenir ces conseils à Mister Pub pour qu'il puisse comprendre comment s'y prendre pour utiliser légalement des listes de diffusion pour faire du commerce. Si comme moi, vous êtes victime de prospection directe illégale, partagez ce podcast avec vos Mister et vos Miss Pub pour qu'ils puissent rectifier leur utilisation des listes de diffusion. C'était Fumi.